Le commentaire de la Rahmaniya. Les obligations envers le shir. 35e obligation. Par les mots « ne visitez pas », l'auteur expose l'obligation qu'a l'aspirant de ne visiter aucun des shirs vivants ou morts, autre que le sien, sans la permission de son shir. À aucun autre shir il ne doit adresser d'autres paroles que les mots « le salut soit sur vous ». L'aspirant est en effet un enfant faible. Or, il est du devoir des faibles de louer leur shir, leurs frères et leur voix, et de ne jamais diminuer du respect qu'ils leur doivent. Vers 683 à 686. Tout bien que tu possèdes te vient de ton shir, et tout défaut qui est en toi provient de ton âme mauvaise. 36e obligation. L'aspirant doit reconnaître que tout don qui lui est accordé par Dieu et tout bien qu'il en a obtenu lui vient grâce à la bénédiction de son shir. Car tout aspirant tient sa lumière par l'influence de la lumière de son shir, et tout secours qu'il reçoit découle du mérite de son maître. Mais tout défaut qui est en lui, l'auteur le dit clairement par ces mots, l'âme mauvaise. Il s'agit de l'âme ammara ou malfaisante. Versets 687 à 690. Ne t'écarte pas de son avis, ne fais pas d'enquête sur son état, n'épouse pas sa femme après sa mort ou pendant sa vie. 37e obligation. L'aspirant doit en toute chose suivre l'avis de son shir, lui confier tous ses intérêts, le consulter pour tous ses mouvements et ses repos, soit pour la religion, soit pour les affaires de ce monde. Il doit faire tout ce qu'il lui dit, sans s'écarter de son avis, même s'il est opposé à ce qui lui semble opportun en apparence. Il obtiendra en suivant l'avis du shir ce qu'il n'obtiendra pas en faisant ce qui lui paraît convenable, car sa sagesse dirige tout et elle est cachée, seul il la connaît. Qu'il ne le contrarie pas, ce serait une maladie de cœur. On raconte de Sidney Moussa et de Kheder une chose digne de toute considération. Lorsque Moïse demanda à Kheder de lui accorder son amitié, celui-ci mit comme condition qu'il ne le contredirait pas. Et lorsqu'il arriva, ce qu'Allah raconte, ce fut le résultat d'une division qui se produisit entre l'un et l'autre. Baydawi a dit « La leçon à tirer de cette histoire est que l'homme ne doit pas tirer vanité de sa science, ni nier ce qu'il n'approuve pas, car cela peut renfermer un secret qu'il ignore. Mais il doit persévérer à s'instruire auprès du Maître, à s'humilier devant lui et à garder les convenances dans ses paroles. S'il lui indique une faute qu'il a commise et qu'il lui pardonne, qu'il considère d'où elle procède et qu'il s'en éloigne. L'observation des règles de convenance à propos de l'amitié a pour but d'arriver au but que l'on se propose et à montrer de quelle manière l'aspirant doit se conduire par rapport à la compagnie de son maître et comment il doit se comporter à son égard dans ses paroles et ses actions. Que l'aspirant prête une grande attention à ses secrets, ses règles, et qu'il les mette en pratique en secret et en public. 38e obligation. Les mots « ne fais pas d'enquête sur son état » veulent dire que l'aspirant ne doit pas faire d'enquête sur l'état du shir, soit sur ses pratiques de religion, soit sur ses qualités. Qu'il ne cherche pas à se rendre compte à propos de son shir, ni de la durée de son sommeil ou de ses veilles, ni de ses exercices spirituels, ni de sa nourriture, ni du nombre de ses ablutions, le jour ou la nuit, ni des autres choses qui se rapportent à sa piété ou à ses qualités. Cela serait considéré comme un manque d'obéissance filiale et comme une recherche faite sur ses défauts. Parfois, la recherche sur ces états porte l'aspirant à diminuer dans son cœur le respect dû à la dignité de son shir, dont il ignore les états et la perfection, et c'est une ruine pour l'aspirant, comme on l'a dit.
39e obligation. Les mots « n'épouse pas sa femme » disent que l'aspirant ne doit pas épouser la femme que le shir a divorcée ou laissée après sa mort. Et cela pour deux raisons. La première est l'imitation du prophète dont on ne devait pas épouser les femmes. La seconde est que la femme d'un homme en ce monde le sera aussi dans l'autre. Or, si après la mort de son mari elle en épouse un autre, il y aura discussion, mukhalafa, pour savoir si elle appartiendra au premier ou au second mari, ou bien à celui des deux qu'elle aura préféré. Il n'est pas convenable pour un homme de droit que l'on ne connaisse pas sa position exacte. S'il est interdit de s'asseoir sur le tapis de prière des maîtres ou de porter leurs habits, à plus forte raison sera-t-il défendu par respect pour un shir d'épouser sa femme, qu'il soit en vie ou qu'il soit mort. Il est certain qu'épouser la femme de son shir expose à ne faire aucun progrès et à subir un châtiment.